Vertisoft a aussi une grande expertise dans le domaine des solutions web grâce à son équipe qui sait très bien concilier la créativité, les tendances et l'innovation. Au point de vue du web, nous, ce qu'on s'occupe principalement, c'est de faire la réalisation de sites web, donc de A à Z, jusqu'à la prise du besoin de ce que le client veut, et puis vraiment jusqu'à la mise en ligne, puis même plus après, là, avec un service après-vente. Donc, dans un site web, il y a vraiment toutes les différentes phases. On implique une équipe complète. C'est pas le travail d'une seule et même personne, c'est vraiment un travail d'une équipe complète. Donc, ça implique un designer, ça implique un chargé de projet comme moi qui va gérer un peu l'équipe. Ça implique des programmeurs, ça implique des intégrateurs, des gens responsables aussi du référencement. Donc, vraiment, pour s'assurer de livrer un site là, sur mesure, aussi qui est adapté à ce que le client veut. Et puis, il y a aussi une formation qui est donnée au client sur comment gérer son site web, parce que les sites web qu'on fait, ils ont vraiment un outil de gestion en arrière. On a des sites web qui sont faits avec notre outil de gestion maison, qui s'appelle le ManageBox. Mais aussi, quand on fait des sites web, on en fait aussi en WordPress. Donc, on utilise l'outil de gestion qui vient de WordPress là, directement. Au niveau des autres services, une fois que le site est en ligne, on offre un service d'après-vente qui est le service du guichet express. Donc, le guichet express, c'est un peu... bon, le site est en ligne, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que le site est en ligne. Le client fait comme « Ah, j'aimerais ça rajouter une autre petite section dans le site, j'aimerais ça rajouter quelques pages ou j'aimerais ça, je sais pas, moi, changer les couleurs, ajouter un logo. » Bref, faire des trucs qui seraient peut-être pas à l'aise de faire tout seul. Bon, ben ils peuvent appeler le guichet express et puis le guichet express, c'est vraiment une équipe à part entière qui, elle, s'occupe de prendre toutes les petites demandes de sites déjà existants puis de faire ces modifications-là, donc évaluation, analyse et puis proposition au client. Bien, c'est certain qu'au niveau des sites web, il y a les sites web de base, vraiment un site web normal, mais on fait aussi beaucoup de sites mobiles et de plus en plus de sites responsive. Donc, des sites responsive, c'est-à-dire des sites avec un design adaptatif. C'est-à-dire, on ne parle plus vraiment d'une version mobile pour un site web, on parle plus d'un site adaptatif, c'est-à-dire que le site, dépendamment de la grosseur de l'écran sur laquelle je vais me trouver, si je rapetisse l'écran, bon, ben, la disposition des éléments va se replacer pour être adaptée au visuel de l'écran sur lequel je regarde. En plus des sites web, on réalise aussi des bornes interactives qui sont des plateformes avec des écrans tactiles que les gens peuvent aller vraiment consulter à différents endroits. Par exemple, on en a fait pour Tourisme Centre du Québec. Il y a une des bornes qui se retrouve au Madrid et une autre qui se retrouve au Carrefour de l'Érable à Plessisville. Donc, c'est des bornes où les gens peuvent vraiment, avec leur doigt, aller voir qu'est-ce qui se passe un peu comme activité. Dans le fond, si j'arrête au Madrid, je vais sur cette borne-là, je suis capable de voir les différentes activités qui se passent dans la région autour du Madrid, selon les différentes catégories d'activités. Il est aussi possible de me prendre une photo, parce qu'il y a une petite caméra sur la borne. Il est aussi possible de me prendre une photo et d'envoyer une carte postale. Mettons, si je suis en balade, ou tu sais, envoyer une carte postale, regarde, je suis rendu au Madrid, puis je m'en vais faire telle autre affaire. Donc, il y a ce truc-là qui est intéressant. On a fait aussi des bornes pour la Maison des Arts à Drummondville. Donc, ces bornes-là, c'est vraiment plus des bornes qui se retrouvent à l'entrée de la salle de spectacle pour dire, un peu voir c'est quoi qu'il y a bientôt à l'affiche comme spectacle, mais aussi donner des commentaires sous forme de vidéo. On peut s'enregistrer encore avec la caméra, le micro, s'enregistrer, dire « Ah, je suis allé voir tel spectacle, puis j'ai bien aimé telle affaire. » Fait que donc, ces vidéos-là servent après de commentaires qui peuvent être réutilisés pour mettre plus en avant-plan différents spectacles. Au niveau de notre clientèle, on touche pas mal tous les différents secteurs d'activité, que ce soit du manufacturier, du culturel, du touristique, municipal. On a des clients comme Tourisme Centre du Québec, dont je parlais, on a Manoir du Lac-William, on a la ville de Victoriaville, on a la Commission scolaire des Bois-Francs, le Cégep de Victoriaville, Mercier-Marine, Prince-Craft. On a beaucoup de clientèle très, très diversifiée, puis ce qui nous permet d'avoir une expertise sur quand même plusieurs domaines. On pourrait comparer un site web à un commerce que vous auriez bâti à votre image et dont vous êtes fier. Il est beau, il présente bien vos produits, vos services, mais il ne sert à rien si les gens ne viennent pas le visiter. C'est comme ça, tant qu'ils ne rentrent pas dans le magasin ou dans le commerce, il ne peut pas savoir qu'est-ce que vous avez à offrir. Donc, c'est le même principe pour un site web et c'est là qu'entre en jeu la commercialisation interactive, qu'on appelle aussi le marketing en ligne. C'est une série d'actions qu'on peut vous aider à poser pour attirer des visiteurs sur votre site web, les transformer en clients et éventuellement faire des ventes et rentabiliser vos objectifs d'affaires. La principale solution qu'on peut vous offrir chez Vertisoft en ce sens, c'est l'optimisation du référencement organique de votre site web.
Le référencement organique, au fond, c'est une façon d'essayer d'aider un site à un moment donné à mieux se positionner sur Google. Quand on met en ligne un site, il y a une certaine indexation qui se fait, un positionnement, mais souvent, c'est pas suffisant. Des fois, il ne sort pas sur des mots-clés que le client souhaiterait à un moment donné que son site sorte. Alors moi, mon travail, c'est de voir si je peux, premièrement, définir une liste de mots-clés selon les services et produits que l'entreprise vend. Puis à partir de là, on regarde sur le site de quelle façon on peut placer ces mots-clés-là pour faire en sorte que le plus possible, le site sort sur des mots-clés pertinents et mettons, je cherche par exemple, je cherche du support informatique pour entreprise, Vertisoft en propose, fait que logiquement, il doit y avoir une page dans laquelle il est question de support informatique, c'est à moi de regarder cette page-là, puis de m'assurer qu'elle soit optimisée en conséquence pour qu'elle ait toutes les chances de bien se positionner. Ça, c'est du référencement organique. Le référencement payant, c'est comme une espèce de complément. Par exemple, souvent, la campagne de clics permet d'aller chercher des clients potentiels, d'aller chercher des clics, des visites plus rapidement. Puis aussi, on va y aller aussi de manière plus ciblée. Souvent, on va proposer un service très précis. On va déterminer des mots-clés par rapport à ça. Au fond, c'est une annonce, on va dire une annonce, et ça va apparaître dans des endroits stratégiques, dans le haut des résultats ou à droite. Et à ce moment-là, les gens payent uniquement au clic. C'est une étude de marché aussi en même temps. On sait c'est quoi les mots-clés que les gens utilisent, puis c'est lesquels qui ont plus d'impact par rapport à ce que nous, on propose, de ce qu'on propose comme site par la suite. C'est pour ça que la campagne de clics peut devenir intéressante comme alternative. Les autres solutions qu'on peut vous proposer, c'est d'améliorer votre présence en ligne sur les médias sociaux, qui sont une bonne porte d'entrée vers votre site web. Par exemple, on peut faire l'animation de votre page Facebook, comme on fait pour certains clients. On peut s'occuper du service à la clientèle sur votre fiche TripAdvisor, par exemple. On fait aussi beaucoup de concours, des concours sur Facebook et des concours sur les sites web des clients. Ça ramasse beaucoup de clients potentiels pour les entreprises. Donc, c'est une option très intéressante et souvent utilisée. On fait aussi des bannières promotionnelles que les clients vont faire afficher sur des sites de collaborateurs, par exemple. On peut aussi aider les clients à faire des infolettes promotionnelles et à s'assurer que celles-ci sont conformes à la loi C-28, la loi canadienne anti-pourriel. On peut aussi faire beaucoup de services conseils selon les besoins du client, donner des formations, répondre à leurs questions, aussi simplement que comment faire une publication payante sur Facebook pour aider les clients à être autonomes dans leurs actions de commercialisation interactive. Ce qui est avantageux avec le marketing en ligne, contrairement au marketing papier, c'est que vous avez accès à une panoplie de statistiques pour savoir si vous avez rencontré vos objectifs d'affaires. Par exemple, quels sont le sexe, l'âge et la provenance de votre public cible atteint? Est-ce qu'ils ont visité les pages sur votre site web que vous vouliez qu'ils visitent? Est-ce qu'ils ont rempli les actions que vous vouliez qu'ils remplissent? Par exemple, compléter un formulaire, commander un produit ou toute autre action que vous désiriez.